Coucou, une petite vidéo réaction du coup à ce qui paraît plusieurs États des États-Unis interdisent l'avortement. Donc on va voir comment Psycho en parle, on verra bien de toute façon. Dans les sociétés modernes, il y a des droits dans la Constitution et dans la loi, dans la morale et ce genre de choses qui font une espèce de consensus collectif et qui sont devenus des lois fondamentales mais surtout inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on a franchi une limite et une fois qu'on l'a franchi, on ne peut pas revenir en arrière si ce n'est que de régresser à une époque révolue, à un Moyen-Âge et ce genre de choses. Pas forcément, il y a des lois qui sont... Enfin des règles qui sont inscrites dans la Constitution qui l'ont été il y a des siècles, enfin il y a beaucoup d'années, et qui ne sont plus valables aujourd'hui ou qui ne font beaucoup plus sens aujourd'hui. Donc revenir sur la Constitution, des fois, c'est pas juste refaire un pas en arrière, c'est aussi des fois faire un pas en avant. Tout dépend de ce qu'on... Bref. Il y a par exemple la peine de mort et d'autres lois, mais il y a aussi également le droit à l'avortement. Le droit de disposer à l'avortement, que ce soit un choix. Et les États-Unis viennent de révoquer le droit à l'avortement. C'est-à-dire que maintenant, le choix de l'avortement est uniquement à la simple discrétion des États. Des États peuvent l'interdire, des États peuvent l'autoriser. Et c'est le bordel. C'est un recul net de ce qu'on pourrait appeler une société moderne. C'est vrai. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est que le plus important, c'est de laisser le choix. Pour que ça soit juste, en fait. Parce que si on laisse le droit à toutes les femmes d'avorter, si vous voulez pas avorter, très bien, ne le faites pas. Mais laissez les autres qui ont besoin de le faire, tout simplement. 1000 cas pratiques, 18 000 contre-exemples, on est d'accord. Mais de mon humble avis à moi, j'estime que c'est un droit inaliénable fondamental qui devrait être, tout comme l'abolition de la peine de mort, quelque chose qui devrait être évident dans la Constitution, dans la loi. Déjà, la peine de mort, c'est pas tout le temps le cas. En plus, ça dépend des États-Unis. Désolé, crapouille qui fait des crapouilles. Bref. Et malheureusement, on voit que... surtout aux États-Unis où ils sont très croyants, il y a la religion très importante, où du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont contre l'avortement pour des croyances et... Bref. Mais bref. Joe Biden prendra la parole. Gilles Paris, ancien c'est l'extrémisme à son paroxysme, dénonce la démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. On avait déjà légèrement abordé le sujet, souvenez-vous dans la vidéo « Ah ok ». On s'en fout. Unplanned, qui est un film anti-avortement. Les États de Californie, de l'Oregon et de Washington s'engagent à défendre le droit à l'avortement. Les 3 États progressistes de la côte ouest ont annoncé vendredi qu'ils s'engageaient ensemble à défendre le droit à l'avortement, mis à mal un peu plus tôt par un arrêt de la Cour suprême. Le gouverneur de Californie, de l'Oregon et de Washington ont publié aujourd'hui un engagement pour défendre l'accès aux soins de santé reproductive, y compris l'avortement et les contraceptifs, et se sont engagés à protéger patientes et médecins contre les tentatives d'autres États d'exporter leur interdiction de l'avortement vers nos États, selon un communiqué. Des premiers États bannissent l'avortement après la décision de la Cour suprême. Le procureur général du Missouri a annoncé que cet État conservateur du centre du pays devenait le premier à interdire l'avortement. C'est un jour monumental pour le caractère sacré de la vie, a déclaré Eric Schmidt dans un tweet accompagné d'une image les montrant en train de ratifier le texte qui met fin véritablement à l'avortement dans le Missouri. Alors, le caractère sacré de la vie. Ce qui est important, parce que c'est extrêmement compliqué de savoir à quel moment l'embryon est vivant ou pas. Et à quel moment, surtout, le plus important, est-ce qu'il est conscient. Et malheureusement, il y a des règles qui ont été fixées, même concernant l'avortement. Il faut que vous ne soyez pas au-delà d'un certain délai pour pouvoir être avorté. Donc ça dépend des pays. Voilà. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que un embryon qui... Voilà. À partir de quand il a une conscience et à partir... c'est très compliqué. Donc du coup, gouverneur de Dakota, ok, donc il y a d'autres, pas mal d'états. Ok. Bon. C'est vraiment
Donc on va voir à peu près les commentaires pour voir ce qu'il y a. Alors, pour info, ce n'est pas une loi qui a été abrogée, mais un décret de la Cour suprême. La subtilité, c'est que le gouvernement n'a jamais légiféré dessus. Ok. Ok, comme quoi ça n'a jamais été dans les constitutions américaines, très bien. Enfin bref. Alors, pour donner le contexte, la date limite de l'avortement était bien plus loin aux USA qu'en Europe. En Europe, la plupart des pays placent la limite entre 11 et 20 semaines. Ok. Aux USA, la plupart des États sont entre 21 et 30 semaines. Et les démocrates voulaient pousser à le rendre légal, sans condition, jusqu'à la naissance, notamment quand on parle d'un fœtus tout à fait fiable. Alors là, je ne suis pas sûr, ça doit dépendre de certains démocrates. Bref. La femme enceinte n'est pas la seule concernée dans un avortement, ni celle qui en subit les conséquences les plus lourdes. C'est quoi cette connerie? Alors, on va être clair. Oui, c'est la femme enceinte qui est la principale concernée. De toute façon, comme c'est son corps, ça va être la dernière à avoir son avis dessus, d'accord? Pour savoir si son compagnon qui l'a rendue enceinte est contre l'avortement, il peut rien faire. En fait, c'est normal que la personne, enfin la femme, voilà, ou l'homme, peu importe, qui a le fœtus, soit la personne qui est cette... voilà. Et c'est surtout pour elle que ça va être la plus grande conséquence. Surtout que le fœtus... bon, je sais pas à partir de quand il a une conscience, mais avant, c'est juste un amas de cellules. Donc pour lui, il n'y a pas vraiment de conséquences. Enfin bon... Ouais, ça fait un peu peur en fait tout ça, parce que visiblement, je sais pas. Encore, je peux comprendre qu'on soit contre l'avortement et que, ok, qu'on le fasse pas pour soi, mais imposer à tout le monde. Bref, c'est vraiment, enfin, pour moi, ce qui est important, c'est à chaque fois de donner le choix. Et donc, par exemple, là on parle d'avortement, mais ça peut être pour n'importe quoi. Il faut donner le choix pour que les personnes puissent agir selon leurs convictions. Si t'as pas envie de faire un truc, ok, y a pas de souci, mais tu n'as pas imposé aux autres de faire comme toi. Bref. Donc voilà, c'était une vidéo rapide pour un petit peu dire que de toute façon, ça c'est un peu la merde. Donc voilà, je vous fais des bisous, et à une prochaine, tchou tchou.